Il y a une question que beaucoup de femmes posent fréquemment et que beaucoup d'hommes négligent. Elle semble simple, voire anodine, mais elle peut en réalité révéler beaucoup de choses sur la connexion émotionnelle au sein d'une relation. Ce n'est pas une formule magique ni un signal qui fonctionne à tous les coups, mais ce genre de question surgit souvent lorsqu'une femme souhaite se sentir plus proche de la personne en face d'elle. Aujourd'hui, nous allons analyser deux questions courantes qui peuvent prendre une signification plus profonde lorsqu'elles sont empreintes de confiance, de sérénité et d'une véritable connexion émotionnelle. Mais avant cela, il est important de comprendre une chose. Beaucoup de gens n'expriment pas directement tout ce qu'ils ressentent. Parfois, ils ne disent pas « je veux me sentir plus proche de toi » ou « je veux mieux te connaître ». Ils cherchent plutôt à se rapprocher par le biais de conversations, de petits gestes et de questions qui ouvrent la voie à une connexion plus profonde. La communication émotionnelle fonctionne de manière singulière. Une question en apparence anodine peut être une invitation à se confier davantage, à faire preuve de confiance et à permettre à l'autre personne de découvrir une facette plus intime de nous-mêmes. Et voici le point essentiel. Ce n'est pas toujours la réponse qui compte. Notre réaction l'est tout autant. Le ton de la voix, l'attention qu'on porte à l'autre, le fait de poser notre téléphone ou d'écouter vraiment, tout ça envoie un message. Souvent, on ne cherche pas la réponse parfaite, mais simplement à sentir que l'autre est présent et disposé à échanger. La première question qu'on va aborder est l'une des plus courantes. À quoi tu penses? Pour plusieurs, ça peut paraître une question anodine. On y répond souvent rapidement par un simple « à rien » ou « je ne sais pas ». Mais parfois, elle peut révéler quelque chose de plus profond, une occasion de partager nos pensées. Quand quelqu'un vous demande à quoi vous pensez, il ne cherche probablement pas à obtenir une information précise. Il cherche peut-être à mieux comprendre votre monde intérieur, à saisir vos pensées et à créer un espace où vous pouvez partager vos sentiments et vos émotions. Les relations ont tendance à se renforcer lorsque les gens se sentent libres de parler de petites choses. Les soucis du jour, les souvenirs, les idées, les rêves ou même des pensées totalement aléatoires. Par exemple, imaginez une situation simple. Vous êtes ensemble après le souper, dans un moment de tranquillité, et elle vous demande « À quoi tu penses ?» Une réponse automatique comme « À rien » peut couper court à la conversation avant même qu'elle ne commence. Pas parce que c'est une mauvaise réponse, mais parce qu'elle peut traduire un manque d'intérêt pour le partage. Imaginez maintenant une autre réponse. Vous posez votre téléphone, vous la regardez et vous dites quelque chose comme « Je pensais à quelque chose qui s'est passé au travail aujourd'hui » ou « Je me suis souvenu d'une conversation qu'on a eue ». La différence est dans l'ouverture. Inutile de dire quelque chose d'extrêmement profond ou romantique. L'important, c'est de montrer que vous êtes prêt à partager. Le lien émotif naît souvent de ces petits moments où on a l'impression qu'elle nous ouvre les portes de son univers. La psychologie relationnelle a démontré que le sentiment d'être écouté et compris joue un rôle important dans la satisfaction relationnelle. Les conversations quotidiennes, même les plus simples, peuvent créer un climat de sécurité affective lorsque les deux personnes y participent, avec un intérêt sincère. C'est pourquoi, quand on te demande « À quoi penses-tu ?», ça peut être l'occasion de vous rapprocher. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un message caché. Parfois, c'est juste de la curiosité. L'essentiel est d'observer le contexte, le moment, l'attitude, la proximité et le déroulement de la conversation. Les plus belles relations ne se construisent pas sur des réponses parfaites, mais sur des moments authentiques où chacun se sent libre d'être soi-même. Et c'est juste la première question. La deuxième est encore plus intéressante parce qu'elle touche à un besoin humain fondamental. Se sentir valorisé et reconnu pour ce qu'on est vraiment. La deuxième question qui peut revêtir une signification particulière dans une relation est « Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi ?» À première vue, ça semble être une question simple. Certaines personnes pourraient même penser qu'il s'agit simplement d'un compliment, mais souvent, derrière cette question se cache un besoin plus profond, celui de savoir si l'autre personne les connaît et les apprécie vraiment. Quand quelqu'un vous demande ce que vous aimez le plus chez lui, ce n'est pas toujours une question d'entendre quelque chose en rapport avec l'apparence physique. Il essaie peut-être de comprendre quel aspect de sa personnalité, sa manière d'être ou ses petites attentions ont retenu votre attention. C'est là que bien des gens font une erreur. Ils répondent de manière très générale « tout chez toi ». T'es parfait? J'aime tout chez toi.
Ces réponses peuvent sembler sympathiques, mais elles manquent souvent de profondeur. Elles peuvent sembler automatiques parce qu'elles n'expliquent pas précisément ce qui rend cette personne spéciale. Une réponse plus significative est généralement liée à des détails précis. Par exemple, j'aime la façon dont tu te comportes avec les gens quand personne ne te regarde. J'aime la façon dont tu essaies toujours d'aider les autres. J'aime comment tu souris quand quelque chose te passionne vraiment. Ce genre de réponse révèle quelque chose d'important, l'attention. Se sentir vu est l'une des expériences émotionnelles les plus fortes dans une relation. Il ne s'agit pas seulement de remarquer notre apparence, mais de sentir que quelqu'un comprend notre essence. Il y a une grosse différence entre regarder et voir. Regarder, c'est observer ce qui se trouve devant nous. Voir, c'est comprendre, remarquer les détails et reconnaître qui est vraiment la personne. Quand on se sent vraiment vu ou vue, le lien émotif se renforce souvent parce qu'un sentiment d'acceptation et de confiance s'installe. C'est pourquoi, quand une femme demande « Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi ?» elle cherche peut-être quelque chose de plus profond qu'un simple compliment. Elle cherche peut-être indirectement à savoir « Me connais-tu vraiment? Tu vois qui je suis? Y a-t-il quelque chose chez moi que tu apprécies au-delà des apparences? » La réponse n'a pas besoin d'être longue ni théâtrale. L'important, c'est qu'elle soit sincère. L'authenticité est bien plus précieuse que la recherche de la formule parfaite. On remarque généralement la différence entre une réponse fondée sur une observation sincère et une réponse donnée par simple politesse. Il est également important de comprendre que ce genre de question ne doit pas être perçu comme un test ou un jeu. Dans une relation saine, les conversations sont une occasion d'apprendre à mieux se connaître et non une compétition pour savoir qui a la bonne réponse. Le lien émotif se construit petit à petit par de petits moments d'attention, de respect et de compréhension. Les deux questions qu'on a analysées ont un point en commun. La première, « À quoi tu penses ?» ouvre la porte à l'univers intérieur de l'autre. La deuxième, « Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi ?» cherche à se sentir reconnu et valorisé. Les deux sont liés à un besoin humain fondamental, sentir que la personne avec qui l'on se trouve est pleinement présente. Mais il y a un point essentiel à retenir. N'utilisez pas ces connaissances comme une technique de manipulation ou une formule pour obtenir un résultat précis. Les relations solides ne se bâtissent pas par la ruse. Ce qui crée vraiment des liens, c'est une curiosité authentique, une écoute attentive et un intérêt sincère pour la personne en face de vous. Lorsqu'une conversation est empreinte de sincérité, les réponses justes surgissent naturellement, car ce ne sont pas des mots appris par cœur. C'est l'expression authentique de vos sentiments. Et c'est là le véritable objectif de la communication émotionnelle, non pas dire ce que l'autre personne veut entendre, mais créer un espace où chacun se sent compris. En fin de compte, une relation ne repose pas uniquement sur l'attirance ou les moments intenses. Elle repose sur le sentiment quotidien d'être écouté, respecté et valorisé.